Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiyil Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuhal mala'ul karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur la même lancée que celle de la semaine dernière, rappelant que nous sommes en train de parler des 4 principales écoles juridiques de l'islam, nous avons commencé à parler de l'imam Shafi'i. Nous lui consacrerons aujourd'hui une deuxième émission et nous nous intéresserons essentiellement aux particularités de cette école. Alors, l'imam Shafi'i était le disciple par excellence de l'imam Malik. Il a été l'un des compagnons d'Abul Hassan Shaybani, qui est l'un des plus importants disciples de l'imam Abu Hanifa, aux côtés de l'Qadi Abu Yusuf. Il a été aussi par la suite, quand il était en Irak, le maître, le mentor de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi ala al-jami'a. Donc c'est une personnalité qui a été entouré par les grands noms de la théologie de l'époque. Et à ce titre, il est plus qu'important de s'intéresser à son école, comment est-elle née, comment a-t-elle évolué, et vous allez comprendre au fil de l'émission que l'islam n'est pas une religion figée, et que ceux qui ont véritablement compris cette religion et ses objectifs, ses vocations majeures, maqasiduha, ont bien su s'adapter à tout cela. Nous avons avec nous, comme à l'accoutumée, M. Msaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et Dr Girik Hassan du CRAG. Et nous allons commencer par vous, M. Boujnoun, avec, en entrée, un aperçu sur les particularités de cette école dite école shafi'ite. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. La chance qu'avait notre illustre imam Ibn Idriss al-Shafi'i de pouvoir apprendre et assimiler les 2 genres de jurisprudence fiqh en vigueur alors dans le monde musulman, c'est-à-dire celle des gens du Hijaz, oui, marquée par le respect strict du sens littéral des hadiths, oui, que représentait l'imam Malik. Oui, mais attendez, là je voudrais juste ouvrir une parenthèse et nous reprendrons là où je vous ai arrêté. Bon, quand vous dites le respect strict de l'énoncé du texte, dans son sens littéral. Mais attention, c'était pas des tahirites. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, bien entendu, quand vous avez un hadith, l'idéal, c'est que vous puissiez tirer l'enseignement du hadith en lisant le hadith et en le comprenant d'entrée de jeu. Absolument. Mais ces savants-là avaient quand même le don de compiler les hadiths entre eux et de sortir avec des avis consensuels. Contrairement à Daoud Dahiri, qui a lancé une école. Ses élèves comme Ibn Hazm, etc. Ibn Hazm est celui qui a donné à cette école son essor essentiellement en Andalousie. D'accord, je voulais juste, parce que vous avez dit une chose, et puis avec tout ce qui circule actuellement comme idée, non, les gens pourraient être induits j'ai en dit ça erreur. parce que l'école malikite était appelée l'école Madrasatu Ahli al-Ra'i. Non, Madrasatu Ahli al-Athar. Oui, c'est-à-dire le hadith, exactement. Donc, et celle des gens de l'Irak, qui était représentée par l'imam Abu Hanifa rahimahullah, une école qui empruntait largement au raisonnement personnel et au raisonnement par analogie qiyas. Donc cela a permis à notre imam Shafi'i de fonder une 3e école de jurisprudence ayant ses propres particularités. Qui a allié les deux pratiquement. Absolument. Donc c'est une forme de synthèse, oui, entre les 2 écoles. Donc, après avoir bien assimilé les arguments respectifs des 2 écoles et comparé entre elles, Shafi'i arrive à la conclusion qu'il ne peut aucunement juger si l'une ou l'autre des 2 écoles est dans l'erreur sans un critère fixe et précis, allant duquel il peut juger les choses. C'est pourquoi il s'est mis à réfléchir sur la mise en place de paramètres de déduction capables de lui permettre de discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux.
On pense donc que c'est durant son long séjour à la Mecque, loin du vacarme de l'Irak et des polémiques ardentes qui se déroulaient entre les savants de différentes écoles, qu'il se consacra à la mise en place de ces règles juridiques et de ces paramètres de discernement. C'est-à-dire son œuvre maîtresse qui est celle des... Absolument. Exactement. Sur les règles juridiques de la jurisprudence. Oui. Au sol le fiqh. Donc, il a fait un véritable travail d'investigation et de recherche au niveau du Coran, afin de connaître ses voies d'argumentation et ses règles, les versets abrogés et abrogeants et leurs particularités. De même qu'au niveau de la Sunna, pour connaître sa place par rapport à la science de la Sharia, ce qui est authentique et en elle et ce qui est faux, les voies de son argumentation ainsi que sa position par rapport au Coran. Il a essayé d'apprendre aussi comment extraire des règles là où il n'y a pas de texte clair et évident dans le Coran ou de la Sunna. Et quelles sont les limites de l'ijtihad, les forces d'interprétation personnelle. Oui, dans ce cadre, absolument. Dans ce cadre précis, dans ce cadre précis. C'est pour cela, au demeurant, que son séjour à la Mecque se prolongea aussi longtemps, ce qui était anormal pour un grand voyageur comme lui. Oui. Qui était connu donc pour ses pérégrinations à travers le monde musulman, à la recherche de hadiths et de savants aussi. Donc il s'était fixé pendant une si longue période, c'était sûrement pour mettre en place ces paramètres de déduction qui font la particularité de son école de fiqh. Une fois son travail terminé, il décidait de revenir à Bagdad, la ville de la science, où les débats et les idées bouillonnaient, afin de présenter sa nouvelle école et méthode de déduction aux jurisconsultes, surtout que Malik rahimallah était mort et que le flambeau de la science s'était déplacé de Médine vers Bagdad, qui est devenue la capitale du monde musulman. À l'époque des Abbassides. Absolument. Donc il est revenu donc dans la capitale du califat pour la deuxième fois en l'an 195 de l'Hégire, en apportant avec lui une nouvelle méthode de jurisprudence avec ses propres particularités. Donc il est revenu dans la capitale du califat pour la deuxième fois en l'an 195 de l'Hégire. Là, je me permets de vous arrêter encore une fois. Bon, alors, certains disent qu'il est resté 2 ans à Bagdad, plus ou moins. Ensuite, il est allé à la Mecque. Il est resté autant à la Mecque. Absolument. Il est revenu ensuite à Bagdad. À Bagdad, voilà. Donc, en apportant avec lui une nouvelle méthode de jurisprudence avec ses propres particularités et ses propres paramètres de déduction. Une méthode basée sur un savant dosage entre l'attachement à l'école du hadith, dont se distingue l'imam Malik, et l'emprunt au raisonnement personnel cher à Abu Hanifa. Donc, pour terminer justement, dans son livre Visage de l'Islam, le savant Haydar Bamat rahimahullah a écrit à ce sujet. Esprit modéré et conciliant, l'imam Shafi'i s'efforce de concilier les Hanafites avec leurs adversaires malikites. Il ne répudie pas la méthode du grand imam Abu Hanifa. Seulement, il en limite et en règle l'emploi. Ainsi, le raisonnement par analogie n'est valable pour lui que pour autant qu'il s'appuie solidement sur les textes du Coran et de la Sunna, bien sûr. Et Shafi'i manifesta d'ailleurs une incontestable largeur de vue en acceptant et en légalisant un grand nombre d'usages consacrés par le temps. L'imam Shafi'i affirme que le seul fait d'avoir été admis et pratiqué par la communauté des croyants pendant si longtemps leur a conféré force de loi. J'imagine qu'il parle de l'ada, ou comment on appelle ça, la coutume. La coutume, voilà, exactement. Oui. Donc, le même esprit de sage libéralisme présidait à ses travaux sur l'ijma'. Il en dégagea toute la force et toute la plénitude dans le droit musulman. À l'encontre de l'imam Malik, qui limitait sa portée au consensus des docteurs de l'époque de Médine, Shafi'i soutient le principe de progression historique de l'ijma'. Il a défini comme un accord unanime des docteurs de la loi vivant à chaque époque donnée. Voilà, donc, en substance, les là encore, là encore pour que nos amis auditeurs comprennent, quand nous parlons d'ijma', de consensus, ce qu'on entend par ce mot essentiellement, c'est le consensus des compagnons du messager de Dieu, alayhi salatu salam, ce qui est très très bien, mais bon, ils ont vécu leur époque, les contingences du temps font que
certains consensus des compagnons du prophète ne sont peut-être pas valables pour les époques qui sont les nôtres. Le contexte, donc lui, il est allé au-delà d'une prise en considération du seul consensus des compagnons du prophète pour citer ou pour faire d'un consensus celui des savants d'une même époque, d'une même contrée. D'ailleurs, d'où l'expression qui est devenue donc on dit le tifaq al-ulama. Oui, ijma' al-ulama ou bien ijma' ahlul ilm. Mais attention là aussi, dans pas mal de manuels de fiqh, vous avez des grands savants qui vous disent wa ajma'u ala dalik, donc ils ont été concordants ou il y a un consensus sur tel ou tel point. Et il s'avère qu'il n'y a pas de consensus. La personne en question parlait d'un consensus vraiment réduit à une... Alors là, nous sommes à une période où apparemment c'est là qu'il a commencé. Alors ce n'était plus quelqu'un qui parlait au nom de l'imam Malik, tout comme Abu al-Hassan Shaybani et ses compagnons, Abu Yusuf, Zufar ibn al-Hudayl parlaient au nom d'Abu Hanifa. Lui, là, il a commencé à parler en son nom propre. Et certains rapportent que c'est à cette période-là qu'il a commencé à rédiger son livre L'Homme et Risala, L'Homme qu'on appelle, comme vous venez de le dire, Dr Girik Hassan al-Mabsout, sur son élève, l'imam Za'farani, c'est lui qui a transmis tout cela. Ce qui est curieux un peu chez Shafi'i, c'est que c'est lui aussi qui a commencé à parler, à utiliser le vocabulaire de Usul dans ses halaqat. Absolument. Donc il y a l'un de Abu Thawr qui dit c'est chez lui qu'on a entendu la première fois parler de hada amun urida bihi khas ou khas urida bihi al-am. C'est ce que disait aussi l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui l'a rencontré la première fois à la Mecque. Exactement. Oui. Et le Karabisi dit une question qui a un sens général mais qui n'exprime pas absolument particulier. Mais, donc ça c'est le langage propre des Usuliyin. Donc par la suite ça s'est développé et maintenant quand on consulte les livres de Usul al-Fiqh, ceux qui sont d'un très haut niveau, le vocabulaire est très particulier, donc c'est pas pour le commun des mortels. Donc, et on voit aussi que Chatibi, par exemple. Exactement. Même quand on lit, par exemple, une fois j'ai essayé de lire le livre de Usul de Cheikh al-Bouti, donc les trois premières lignes, c'est difficile. Exactement. Si vous n'êtes pas assisté par un maître, ça ne sert absolument rien. Exactement. Donc, et ce qui a aussi fait que Shafi'i soit particulier, premièrement, donc on le dit, donc on l'a dit, vous l'avez dit, il est parti à Médine, donc il a étudié chez les élèves de Abu Hanifa, il a voyagé au Yémen, donc il est né à Gaza. Donc tous ces voyages, à l'époque, c'était des voyages qui duraient dans le temps. C'était pas un voyage par avion, 2 heures. Donc on voit les gens, il y a de la fréquentation, il y a des questions qui se posent. Il y a aussi sa formation linguistique qui le distingue. Et la langue, c'est la clé de la compréhension de la Sunna et du Coran. Donc lui qui est parti étudier à Filbadia, donc qui est un arabe pur, hein. Écoutez, là justement, on dit que parmi les 4 principaux imams, il ne faisait pas de faute. Contrairement aux autres. Ishaq ibn Rahawayh dit nous ne savions pas avant Shafi'i ce qui était l'abrogé et abrogeant. Parmi ce qu'il avait comme qualité, donc il était excellent en termes d'éloquence et de rhétorique. C'était quelqu'un qui avait le souffle. Oui, c'est-à-dire qu'il pouvait tenir tête à un vis-à-vis sans problème. Il avait une aura terrible. C'est l'orateur des savants. Et il était poète aussi. Oui, il était poète. Donc cette maîtrise de la langue lui permettait d'avoir des clés que peut-être les autres n'avaient pas. Donc c'est pour ça qu'il pouvait se permettre de créer un nouveau madhab. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que
on l'a vu par exemple chez son maître, on dit souvent dans l'imam Malik, il a fait plein de révisions de le Muwatta. Il a commencé avec un très grand nombre de hadiths qu'il a inclus, puis à la fin de sa vie, donc à chaque fois il l'enlevait. Et c'est la même chose qu'a fait un peu Shafi'i dans son fiqh. Donc, il n'a pas vu de problème à réviser sa position. Donc, ça, c'est une qualité aussi. Cette flexibilité intellectuelle, c'est quelque chose c'est une qualité qui signifie une certaine ouverture d'esprit. Une remise en cause. Et l'ouverture d'esprit, être capable de se réformer, de s'actualiser. Donc, c'est ça aussi. Et puis, il avait aussi des opinions politiques, donc, mas'alat al-imama, donc, il a aussi, à l'époque, il y avait la question de la sunna, donc, est-ce que nasr sunna bil Qur'an, il y avait des questions, et donc, il avait des positions aussi. Donc tout ça, c'est tout ça l'imam Shafi'i. Donc faut pas voir que c'est un gars donc qui est banal. Donc les gens l'ont choisi comme ça. Oui. Donc c'est vraiment une tête. Ce qui a fait de lui l'un des imams et là à la fin il était le madhab Shafi'i. L'Azhar, le premier cheikh al-Azhar, il était malikite. Au bout du 3e, 4e, ils ont pris le Shafi'ite. Parce que quelque part, le madhab Shafi'i, il est au barycentre de le fiqh al-islami, il est au milieu. Donc, quand on voit les deux. Et la plupart des lecteurs de l'Azhar sont des Shafi'ites, les sauf actuels. Quelques exceptions. Les premiers étaient malikites, les trois al-Ajhouri, etc., ils étaient malikites. Mais tout de suite après, ils étaient malikites parce que là-bas, il y avait l'un des disciples de l'imam Malik, Mohammed ibn Abd al-Hakam. Ibn al-Qasim aussi. Donc, non, mais il faut pas oublier que comment on appelle ça, celui qui a mis fin au califat fatimide au Caire, c'est Saad al-Ayyubi qui était Shafi'ite aussi. Donc ça explique Non, mais ce qui est sûr, c'est que les Malikites, à un moment donné, les Malikites d'Égypte ont vu en lui un danger, quelque chose qui allait vraiment effacer l'école. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été bastonné par les Malikites. J'allais y arriver, justement. Si vous permettez juste. Attendez, vous allez parler de la période où il est parti en Égypte. Oui, parce que là, je voudrais juste signaler une chose. Alors, il est allé à la Mecque. Il est allé à Bagdad, de Médine. Il est ensuite allé à la Mecque. Il est revenu à Bagdad, il est resté quelques années. Ensuite, il est retourné à la Mecque pour une période de 2 ans pratiquement aussi. Et là-bas, il a encore revu certains de ses maîtres. L'un de ses maîtres, c'était Soufiane ibn Uyayna. Mine de rien, il n'est pas resté là-bas longtemps, puis il est revenu à Bagdad en l'an 198. Non, je voulais parler justement de ses rapports par rapport à l'école malikite. Oui. Donc, malgré toute la considération qu'il avait pour son maître Malik, il fut amené à critiquer certaines de ses idées et opinions dans un livre qu'il publie en Égypte et qui s'intitule « Les divergences avec Malik ». Absolument. Les raisons de la composition d'un tel livre rapportent certains historiens entrés au fait que Shafi'i avait appris que des gens en Andalousie avaient exagéré dans leur vénération de l'imam Malik au point où certains d'entre eux utilisaient une calotte ayant appartenu à l'imam Malik pour boire de l'eau. Exactement. En outre, lorsqu'on disait à ces gens, le messager de Dieu, a dit, il disait, l'imam Malik a dit. Absolument. Alors, voyant que cet état de fait était porteur de risques pour la foi monothéiste des musulmans, l'imam Shafi'i a composé son livre pour montrer aux partisans zélés de l'imam Malik que celui-ci, en dépit du rang sublime qu'il occupe dans les milieux des savants et des hommes pieux, n'était qu'un être humain qui avait parfois raison et parfois tort. Mais le respect qu'il avait pour le Malik était tel qu'il hésita à montrer son ouvrage aux gens. Il dut attendre 1 année pour l'annoncer. Et lorsqu'il l'annonça, ce fut une véritable levée de bouclier parmi les partisans et les élèves du l'imam Malik, ce dont justement vous avez parlé, parce que l'imam Malik avait de nombreux partisans en Égypte. Alors, une fois qu'ils virent le livre de Shafi'i, ils menèrent campagne contre lui à cause de critiques, d'accusations et de diatribes.
Leur chef allait même voir le gouverneur du pays pour lui demander de le chasser d'Égypte. Oui. Le bannissement. La question... Tout ça parce qu'il avait comment dirais-je, fait une critique de... Imaginons un instant qu'il serait actuellement en vie. Donc, quelle serait sa position avec les adeptes de Ibn Abd al-Wahhab? Il écrirait une encyclopédie. Il y a de quoi, le faire. Il serait traité de ah, carrément, d'accord. Excommunié. D'ailleurs, on a excommunié ces partisans actuels, pas actuels, comme Nawawi, et c'est des Wahhabis, Ash'ari, l'Aïs ibn Abd Salam, ils ont été décrétés kuffar par des certains. Il y a des vidéos qui circulent. Et ça, c'est le danger. Mais bon, pour revenir un peu avec l'Andalus, parce que de Tripoli, de Trablus, donc actuellement en Libye, jusqu'à l'Andalus, donc là où était l'Andalus, il y avait pratiquement une certaine homogénéité madhabite, si on peut le dire comme ça. Ils étaient pratiquement tous adeptes des disciples de l'imam Malik, donc c'est pour ça qu'ils ont été élevés dans ce contexte. Oui, mais attendez. Et ils sont choqués. L'exemple, c'est que les nôtres, au 19e siècle, Cheikh Saleh Smaouni, quand il est parti avant le hijra de l'Amir Abd al-Qadir, le hijra de Cheikh Tayyib Ben Salem, donc Smaouni, quand il est arrivé à Cham, il a écrit des traités, ما يحرم عند ما يحل عند المالكية ويحرم عند الأحناف ما يحرم عند كذا ويحرم عند الشافعية, parce que les gens qui sont partis d'ici, donc, ils sont partis avec un background, voilà, une vision des choses, ils arrivent là, ils sont choqués. Donc c'est tout à fait normal que les gens réagissent de façon... Oui, c'est bien sûr, je me souviens la première fois que j'ai su, je discutais avec un Turc, ça il y a pratiquement 30 ans, qui vit toujours en Algérie. Et on l'avait invité, il y avait des crevettes. Bon, vous faites quelque chose vous essayez d'épater un peu votre invité. Il me dit non, chez nous on n'a pas le droit de manger ça, c'est haram. Tout court, quand même. Haram à ce point. Je sais pas, parce que il y avait comme ça des divergences sur les produits de la mer, mais pas à ce point. Maintenant, même en Turquie, ça a changé. Les Turcs mangent beaucoup la crevette, etc., parce que ça a évolué. Je ne sais pas, est-ce que ça s'est fait par la force des choses ou parce qu'il y a eu une révision au niveau même de la doctrine malékite, hanafite, pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que le madhab al-maliki, puisque vous parlez d'homogénéité, l'homogénéité finalement, elle résidait dans ses fondements même, mais pas dans l'école elle-même, parce que d'Égypte, en passant essentiellement par Tunis, par Qayrawan, jusqu'en Andalousie, vous allez, comme le disait si bien notre maître, Cheikh Mohamed Cherif Gaher, docteur Mohamed Cherif Gaher, c'est pratiquement, ça change à raison de 70%. Et c'est une école qui est très très vivante, très très vivace. Mais il n'en demeure pas moins que même cette vivacité, elle a beaucoup appris de l'imam Shafi'i, qui était le principal disciple de l'imam Malik, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est lui qui va vraiment poser les jalons de ce que l'on va par la suite appeler ilm usul al-fiqh, qu'on le veuille ou non. Et tout le monde, kulluhum alayhi iyal. C'est dans la Sarisala qui... Oui, et il a eu tellement d'impact en Égypte. Son impact était tel que le jour où on l'a enterré, alors bien sûr, il y a des malékites qui ont... C'est l'histoire qui se répète. Vous avez par exemple le grand exégète, l'imam Tabari, on vient lui dire qu'est-ce que tu penses de l'imam Ahmed? Il dit... Rahimahullah, que Dieu le couvre de sa miséricorde, c'était un grand muhaddith. Traditionnaliste. Ce qui est vrai, hein. Oui. Donc c'est pas un imam, mais on lui a refusé. Il a été enterré dans sa maison, malheureusement. Mais l'imam Shafi'i aussi a eu la même chose en Égypte. Et c'est les Abd al-Hakam,
Banu Abd al-Hakam, qui l'ont enterré dans leur cimetière. Et son influence était telle qu'avec le temps, maintenant, on ne dit plus Maqbarat al-Ibn Abd al-Hakam, on dit Maqbarat Shafi'i. Oui, absolument. Donc c'est pour vous Très dire célèbre, oui. à quel point il a influencé les esprits en Égypte. Et quand on voit l'expansion de son madhab, donc on peut croire qu'il est resté en Égypte, mais non. Donc même au Cham, il y a plein de shafi'ites actuellement. L'Irak, malgré la grande influence de Imam Abu Hanifa, mais il a eu aussi des disciples à l'Irak, il a eu des disciples à Khorasan, il a eu des disciples partout dans le monde musulman. On trouve des shafi'ites actuellement. Oui, mais en Asie centrale. Oui, exactement. Donc Inde, ça s'est répandu. Oui, ça s'est répandu. En Chine. Hein. Donc, mais le problème, c'est que moi, je pense que entre savants, il y avait pas ces qu'on appelle ça, ces polémiques stériles, cette haine, parce que à un moment donné, il y avait même de la haine entre les partisans des. La divergence était là, mais il n'y avait pas ça justement. Il y avait de la reconnaissance. Où le mariage était interdit entre Hanefite et Shafi'ite à une époque donnée. Oui. C'est grave. Dans la mosquée Omeyyade de Damas jusqu'à présent, il y a les chacun faisait sa prière seul. Subhanallah. Mais on a eu ça en Algérie un certain moment. À Jama' Ben Badis. D'accord. Il y avait deux Jama'a. Quel Jama' Ben Badis? Ben Badis à Alger Centre. D'accord. Donc à un certain moment, il y avait pendant les années 90. Oui, donc à un certain moment, donc il y avait le cheikh qui était l'imam et il y avait un groupe. Non, mais ça on l'a connu pratiquement dans toutes les mosquées. Qui avaient leur propre jama'a. Ce qui me permet justement de vous raconter, ce qui me pousse à vous raconter une anecdote. Et ça c'est pas bien. Qui vous donne une idée de l'importance de ce type d'émission, de la connaissance de nos grands imams, de tout ce patrimoine. Nous avons un jeune Algérien qui une fois est allé se frotter à des protestants pour défendre l'islam. Et voilà qu'il devient chrétien protestant. Il est resté protestant pendant, je sais pas, 3-4 ans. Et ensuite, grâce à Dieu, il est revenu aux irans de l'islam. Et il nous racontait parce que alors ils ont 2 maisons. Je vais pas citer les quartiers pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation justement sur les quartiers. Alors ils ont 2 maisons dans 2 quartiers différents d'Alger. Alors il est revenu à l'islam et c'était pratiquement quelques jours avant le début du mois de Ramadan. Et il se rappelle quand il est rentré une nouvelle fois à la mosquée pour faire sa prière en groupe. Et il a dit, quand il y a eu Iqamat Salat, quand on a appelé, il y a eu l'appel à l'accomplissement même de la prière, le deuxième appel, il s'est levé, il a dit, j'étais tellement heureux, je baignais dans un bonheur, dans une plénitude qui était telle que je me disais, il faut que je redevienne, que j'apostasie encore une fois, que je redevienne chrétien, que je revienne vers l'islam pour revivre ça. Mais le problème, c'est que ce bonheur a été stoppé net par quoi? Alors eux, ils étaient là en phase de faire leur prière en groupe. Et ils entendent l'iqama derrière eux, un autre groupe qui s'était levé et qui dit « Ma tslouch mourad l'imam kafir, ne faites pas votre prière derrière cet imam, c'est un mécréant. » Et il était tout à fait perturbé, il a dit, alors il est rentré à la maison, il était désappointé, il s'est dit, voilà, demain je vais vers notre seconde maison, je vais commencer Ramadan là-bas, parce que là, franchement, avec cette tension, ça ne vaut pas le coup. Et il dit, alors, le lendemain, non plutôt le jour même, après Salat al-Isha, il s'en va vers le deuxième domicile, la deuxième adresse. Il arrive après Salat al-Isha, il rentre chez lui, etc. Il se lève avant Salat al-Fajr pour reprendre une petite collation, suhour. Il dit, je vais vers la mosquée. J'étais tout heureux d'aller vers la mosquée pour faire Salat al-Fajr, etc. Et je rentre dans la mosquée. Et je vois 2 groupes en train de se battre avec des épées. Et donc, c'est ça qui est malheureux. C'est que le problème, c'est qu'à un moment donné, je me souviens, dans les années 80, quand on a commencé nos études auprès de certains maîtres, quand on nous disait
Certains le faisaient. وهذا يجوز للحنفي ولا يجوز للشافعي وإذا صلى المالي. Quand un malikite prie derrière un hanafite, voilà ce qu'il faut qu'il fasse, etc. Mais c'est de la bêtise. Et avec le temps, on a vu l'émergence justement de ce concert qui a gangréné la nation. Ce concert, comme vous le qualifiez, a été par des cercles occultes non, c'est des gens qui ont travaillent travaillé contre l'islam, dessus, exactement. bien sûr, parce que les grands ulama, quand on leur posait des questions comme ça, Cheikh Sharif, Cheikh Tahar, quand ils répondaient du point de vue fiqhi. Donc, ce que tu fais, halal, haram, mustahab, makruh, etc. Les 5 critériums, l'ahkam al-khamsa. Ils ne rentraient jamais dans le jugement dogmatique. Ils disaient jamais que donc, parce que su'al fiqhi, donc, al-qabd ou la-sadl, c'est une question fiqhi. Oui. Ça, donc, si on prend le qabd ou sadl, on le fait rentrer dans le dogme, dans l'aqida. C'est la catastrophe. Exactement. Oui, c'est-à-dire que vous allez déborder. Tout, voilà, exactement. Et garder tout dans le faire. Vous sortez du cadre purement juridique, exactement. ou du cadre licite pour aller vers un cadre qui concerne le dogme. Mais à partir de là, quand on parle de points dogmatiques, quiconque s'oppose aux avis parce qu'il n'y a pas de divergence dans le domaine dogmatique. Mais non, attendez. Justement, le problème est là, c'est que même le dogme, quand vous l'étudiez, les compagnons du prophète n'étaient pas tous d'accord sur tous les points. Mais il y avait cette réserve. J'entends par là comment on appelle ça, les grandes questions du dogme, la croyance en Dieu, mais attendez, donc la croyance en les anges, donc il n'y a pas de... Mais par exemple, cette question où est Dieu? Ayn Allah. C'est une aberration comme pas possible. Mais ça, c'est philosophique. Mais le problème, c'est de faire rentrer Niyaf l'Oudou, on la ramène dans le dogme. Dans le dogme, ça, c'est dangereux. Donc, c'est pour ça que on revient toujours à l'exemplarité de ces grands ulama, Shafi'i, Imam Malik, Abu Hanifa et Ahmed ibn Hanbal et leurs disciples aussi par la suite. Ces gens, donc, ils savaient rester dans la spécialité, on restait dans le fiqh. D'ailleurs, et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'ils étaient contre la théologie dogmatique. Certains n'aimaient pas le kalam. C'est vrai parce que lorsque la théologie dogmatique arrive aux esprits des communs des gens, c'est une catastrophe. Et ils ne donnaient jamais ça aux communs des mortels. Donc, c'était dans des cours privés, restreints. D'où le livre de Abu Hamid al-Ghazali, il jam al-awam an ilm al-kalam. Donc, c'est ça. C'est ça. Et puis, le problème des spécialistes du dogme, ceux qui sont versés dans ce que nous appelons en langue arabe l'aqida, leur problème, c'est qu'ils ont fait sortir toutes leurs divergences vers les hommes de masse, vers la masse tout court, et tout le monde a commencé à disserter. C'est comme, je ne sais pas, un grand spécialiste en orthopédie, où là, il va commencer à enseigner ça, donc, pour tout le monde, donc, et tout le monde va devenir chirurgien. Donc, on peut imaginer le danger. C'est ça. Déjà, nous le vivons très très souvent quand notre équipe nationale de football est en compétition, tout le monde devient un spécialiste. Et c'est des chamailleries dans la rue, c'est incroyable. On dit des charlatans lorsqu'un médecin veut enseigner la médecine à des gens de la rue. Mais lorsqu'un homme de la rue essaye on ne dit pas que c'est un charlatan, alors que c'est ça le vrai charlatan. C'est quelqu'un qui... Alors, donc, l'imam Shafi'i, nous avons vu, il est allé à la Mecque. Bon, déjà de Médine, il est allé côtoyer l'école d'Abu Hanifa avec ses disciples, il revient vers la Mecque, il retourne encore une deuxième fois à Bagdad. Ensuite, alors on dit qu'il est allé, nous savons qu'il est allé en Égypte, et certains disent que le fait de quitter Bagdad était motivé par le fait
que le Ma'moun est devenu calife à la place de l'Amin, son frère. Ouais. Et là, alors, il y a toujours eu des guerres et des querelles entre les Arabes musulmans et les Perses. L'élément arabe et l'élément perse. Bon, alors, l'Amin était représenté le pôle arabe. Le Ma'moun représentait beaucoup plus le pôle perse. Et le Ma'moun était un Mu'tazili. Donc il est revenu avec un dogme, avec un dogme nouveau qui est celui des Mu'tazila, et il a placé à la tête des grandes instances du pouvoir des gens faisant partie de cette école, dont le célèbre Ibn Abi Du'ad, qui va lancer justement une inquisition. C'était le Premier ministre. Oui, c'était l'Oisir, c'est lui qui va, c'était son vizir, c'est lui qui va lancer une inquisition qu'on appelle Mihna des savants. Et il paraît que le Ma'moun avait proposé à l'imam Shafi'i de devenir juge, mais il a refusé. Il est reparti. Donc il est parti plutôt vers l'Égypte. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait beaucoup de disciples de l'imam Malik. Ce qui veut dire que il n'est pas allé là-bas pour leur faire la guerre, comme certains d'entre eux l'ont pensé par la suite. C'était là-bas qu'il y avait Layth ibn Sa'd. Donc l'Égypte avait quand même une certaine position qui était la sienne, d'autant plus que le gouverneur d'Égypte était un Qurayshite عباسي. Donc وقد قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء كان سبب قدومه إلى مصر أن واليها العباس بن عبد الله بن العباس بن موسى بن عبد الله بن عباس. Donc c'était un Qurayshite, un descendant de l'Abbas. Donc il est allé là-bas parce que lui, il n'était pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit une gente, on va dire, perse ou persane, qui prennent le commandement des musulmans. Mais j'imagine que l'élite à l'époque à Bagdad avait un peu écho de la position de l'Ma'moun, de l'Amin. Donc ils connaissaient ce qui se passait, même quand ils étaient de simples princes, donc des émirs, ils n'étaient pas encore au pouvoir. Donc même quand des fois ils étaient gouverneurs, donc à Khorasan, ils étaient gouverneurs dans le Jazira, donc à côté au nord de Bagdad. Donc ils savaient ce qui se préparait. C'est pour ça que le bonhomme a préféré partir. Donc parce que le danger c'était l'I'tizal. Le Shu'ubiyya n'était pas encore, je pense, le mouvement Shu'ubi est né après ou la. Non, il a commencé avec Harun al-Rashid. D'accord. Donc il y a tout ça, mais il faut voir le contexte. Il était très particulier. En Égypte, peut-être parce que l'Égypte était plus stable et l'élément fiqhi était plus homogène. Donc il est parti. Il a demandé un peu refuge quelque part. Donc c'est pour ça que il est parti. Et il n'a pas demandé. Là, c'est comme ce qui s'est passé, par exemple, en 1830, quand avec l'occupation française d'Alger, il y avait la fatwa qu'avait demandé l'Amir Abdelkader aux ulama. Donc, c'était de demander aux ulama d'Alger de quitter la ville. Et donc, il y a eu les ulama d'Alger qui se sont opposés. Cheikh Mustafa Belkbabti, comment je vais sortir? Je vais laisser les musulmans sans mufti, sans référent, sans repère. Donc, je peux pas. Donc, il y a eu une polémique autour de ça. Et les deux ont invoqué ce qui s'est passé en Andalousie avec le départ des musulmans. Et Mustafa Belkbabti lui a dit, on va pas quitter notre pays, on va pas faire la même erreur. Donc, on sort de notre pays, donc on leur laisse le pays, on leur laisse le peuple sans référence, sans guide. On va pas faire la même bêtise, faut pas faire ça. Donc, il y a eu cette discussion, et à chaque fois, ça revenait. Donc, à chaque fois qu'il y avait crise politique, surtout quand elle est un peu entre un occupant, quand il est question de dogme avec un Mu'tazila, et les gens devaient choisir. Imam Ahmed est resté. Il n'est pas parti, et on dit que le Shafi'i lui a envoyé une lettre en plein Mihna, la fameuse lettre. Il y avait un contact entre eux. Il lui dit, Tathabbat fa innaka rajulun matbou'. Il était encore en vie. Il était encore en vie. Malgré que lui-même, il est parti.
Oui. Non, parce qu'il était conscient de ce qui aurait pu se produire si l'imam Ahmed n'avait pas résisté. Exactement. D'ailleurs, même ceux qui venaient lui dire, parce que vous savez, quand on se réfère à la tradition même, Ammar ibn Yasir, quand il a été torturé par les Mécois, alors qu'il a vu sa propre mère et son propre père ses deux parents se faire tuer, à un moment donné, on lui dit exalte ou glorifie Hubal, il l'a fait. Et nous avons un verset qui a été révélé dans ce sens, indiquant que quiconque le fait parce qu'il a été sous la contrainte ne supporte aucun péché. Et on l'a dit aussi à l'imam Ahmed. Non, c'est pas taqiyya, non, taqiyya c'est autre chose. C'est une forme de taqiyya. Oui, non, là c'est oui. On dit ce qu'on ne pense pas. Voilà, absolument. Oui. Et donc lui, l'imam Ahmed, quand on lui a dit ça, il a dit regardez, voyez qui est dehors derrière les murs. Et il y avait des gens avec leurs plumes en face d'écrire ce qu'il allait dire. Donc il aurait dit cela, ça aurait pratiquement changé beaucoup de choses. Et donc il est là le problème, justement actuellement beaucoup de modernistes nous appellent à faire un travail de révision et de revenir à l'esprit des Lumières qui était celui des Mu'tazila. Mais attendez, ces fameux Mu'tazila sont les premiers penseurs à avoir déclenché une inquisition, et contre qui? Contre les religieux. Alors, vous voyez, l'islam, c'est une religion très très spéciale. L'islam a été vaincu par les Mongols. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu que ce soit les musulmans qui suivent pas à pas ce que font les Mongols et les imitent, c'est le contraire qui s'est produit. C'est le plus fort qui a imité le faible. Oui. Et ils ont absorbé les Mongols. Et là, l'histoire est là aussi pour nous montrer autre chose, c'est que s'il y a eu une inquisition religieuse en Europe au nom de la chrétienté qui a fait que le monde occidental maintenant a choisi pratiquement l'athéisme ou le satanisme pour ne plus retomber dans ces travers qui étaient ceux de l'Église, chez nous c'est l'inverse qui s'est passé. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a matière à se poser des questions sur un certain nombre de points. Donc il arrive en Égypte. Il va rencontrer l'une il va recevoir une pension de la part du gouverneur d'Égypte en tant que proche du messager de Dieu, parce que huwa min ahli al-qurba, il ne faisait pas partie de Ahl al-Bayt, il faisait partie des proches de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète a inclus dans le partage Bani al-Muttalib. Donc il recevait Bani Hashim. Oui, et quand les autres, il y avait des descendants des autres branches, ont demandé à être inclus, il leur a dit non. Eux, ils ont souffert avec nous. Donc, quand il y a eu Shi'ab Mecca, quand il y a eu l'embargo, donc ils étaient avec nous, ils nous ont soutenus, même à Banu Hashim. Donc, ils sont même pied d'égalité. C'est pour ça qu'ils étaient inclus. D'accord. Et il arrive donc en Égypte. Sur le plan matériel, sa vie va vraiment s'améliorer. Oui. Et là, il va. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement sur cette période d'Égypte? Il y a c'est une nouvelle école chafi'ite qui se cristallise. Absolument. Dès son installation en Égypte, où il est arrivé en l'an 199 de l'Hégire, je pense. C'est à peu près ça, oui. Approximativement. 198 selon ça. Où il y resta presque 4 ans, jusqu'à ce qu'il y mourût. Absolument. Les historiens rapportent qu'après s'être installé en Égypte, notre illustre imam vit et observa ce qu'il n'avait pas vu et observé auparavant, comme civilisation et coutumes spécifiques au pays. Et conséquence à cela, il s'est mis à reconsidérer ses anciennes opinions à la lumière de sa nouvelle expérience et de l'âge auquel il était parvenu, parce qu'il avait pris de l'âge et par conséquence de l'expérience, bien sûr. Oui. Il étudia de nouveau son ouvrage Risala, qui était déjà composé sur les fondements de la jurisprudence à la lumière des nouvelles données acquises en Égypte, en y ajoutant des choses et en supprimant d'autres, d'où ce qu'on appelle la deuxième
révision. La deuxième révision deuxième édition de son ouvrage. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure justement, son école est restée telle quelle, puisque c'est une école qui avait ses propres spécificités, basée sur c'était la synthèse entre l'école malikite et l'école hanifite. Et donc voilà à peu près le but de l'objet, du séjour de l'imam Shafi'i en Égypte. D'accord. On fait ce qui est rapporté qu'à la fin de sa vie, il avait plein de polémiques avec les disciples des Malikites qui étaient on parle d'un certain, je ne sais pas, Fitian ou Foutian. Oui, c'était quelqu'un qui avait un caractère très très dur et qui était un peu désinvolte. On vous dit Kana bi Misra rajulun min ashabi Malik. Alors ashabi Malik, ils sont connus. Je ne pense pas. Oui. Qu'il n'y a pas de Fitian. Il n'y a pas de. Non, quand on dit. Alors c'était un partisan de l'école malékite, mais qui était sclérosé mental. Il y a eu entre eux une confrontation, donc une controverse, et c'est l'imam Shafi'i qui a eu le dessus. Et ce fameux Fitian n'a pas digéré cela. Et il l'a insulté, mais on dit, mais Shafi'i n'a pas répondu, il n'a rien dit. Et il a continué à parler justement de la divergence qui les opposait. Et le gouverneur d'Égypte a eu vent de cette histoire, il a appelé tout le monde, et il y a eu des gens, des témoins qui ont témoigné contre ce fameux Fitian ou Foutian. Et là, le gouverneur a dit « Law shahida akharun mithla ash-Shafi'i ala Foutian, la darabtu unuqah » Pourquoi? Et je l'aurais décapité. Pourquoi? Parce que il a insulté l'un des parents du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Et là, comme cet homme avait des partisans, tout comme nous trouvons actuellement des sclérosés mentaux, des petits gourous de quartier qui ont à leur solde une dizaine ou une quinzaine de petits jeunes qui sont tout aussi, on va dire, comment, je ne sais pas, il faut trouver des termes nouveaux pour qualifier, oui, qui sont vraiment aux antipodes de ce qui est souhaité en religion. Donc il y a des gens qui ont pris parti pour cet homme-là et ils sont allés vers le cours de l'imam Shafi'i, et quand les gens se sont dispersés autour de lui, donc quand les gens sont partis et qu'il est resté seul, ils l'ont frappé, ils lui ont donné, enfin ils l'ont bastonné. Ça s'est passé avec Ibn Badis. Oui. Et il a été, il est tombé. Non, mais alors il a reçu une sévère raclée. Il est tombé malade. On l'a emmené d'ailleurs à la maison. Il est resté sur son lit jusqu'à sa mort. Il n'a pas pu bouger. Donc ils l'ont vraiment. Ils vont répondre de cela le jour du jugement. Mais là, le problème dans cette anecdote, et c'est à cela que j'appelle toujours nos frères qui se réclament de l'école malékite à réfléchir sur ça. L'extrémisme n'a qu'un seul visage. Qui que vous soyez, dès que vous devenez extrémiste, vous faites partie d'un club. Et là, qu'on le veuille ou non, ce sont des malékites, aux antipodes de ce qui est enseigné dans l'école malékite, qui sont à l'origine de ce crime. C'est un meurtre. Absolument. Qu'on le veuille ou non. Mais si on voit à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abu Zahra, il dit à la fin, أصحت هذه الرواية أم لم تصح من المقرر أن مرضه الذي مات به البواسير. Donc il a eu. Oui, parce que certains vous disent que cette version, elle peut ne pas être parce que vous avez un gouverneur qui a puni Fitian pour avoir insulté Shafi'i. Comment n'aurait-il pas puni ceux qui l'avaient bastonné? Mais ça reste quand même. Il y a aussi la question, donc la question de la polémique, c'est مسألة بيع الحر. بيع الحر المرهون, oui. Et là, on voit que c'est une question
بيع في مسألة بيع الحر هو العبد المرهون إذا أعتقه الراهن. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui avait le statut d'esclave, mais qui a été affranchi à un moment donné par le contrat d'affranchissement, mais qui est resté rahan, comment on appelle ça? Engage chez son maître, etc. Alors, est-ce qu'il peut se racheter tout cela? Mais la question, elle est très importante à l'époque parce que beaucoup de gens avaient des esclaves, beaucoup de gens avaient ces questions. Donc, il a touché à un business, voilà, il a touché à la propriété privée de certains. Oui. Donc, c'est important de voir. Ça, c'est la première des choses. Et puis, le deuxième changement, c'est que l'imam Shafi'i, quand il est parti de Bagdad, donc il s'est retrouvé avec une nouvelle réalité, c'est l'existence des Coptes. Oui. Et là, c'est une autre mentalité. Donc, c'est plus les Syriaques. La société multi-ethnique, mais elle est égyptienne, elle a d'autres traditions, donc il y a un changement. Et puis, si on dit qu'avec Fitien, donc il a perdu à la fin, il a même été frappé, puis à la fin, il est mort. Comment on peut expliquer que l'imam Shafi'i a pu transformer l'Égypte en 5 ans, qui était pendant un demi-siècle malikite? Shafi'i, il vient de 199 à 204 et ils l'ont fait des Shafi'ites malgré toutes ces oppositions. Ça laisse beaucoup à réfléchir. Donc, moi, j'ai beaucoup de doutes sur cette anecdote. J'y crois pas du tout. Elle est rapportée par Yaqut al-Hamawi. N'oublions pas que Ghalik Hassan est un malékite. Non, moi, je me dis toujours, si j'étais pas malékite. Non, il a peur d'être exclu à la mosquée Al-Umma par Cheikh Hamdan. Nous avons beaucoup. Il nous reste un peu de temps. Là, on a 2-3 minutes. Nous n'avons pas parlé des savants de son école. Oui. On peut citer quelques noms. Donc, il y avait Al-Bouiti, Al-Mouzani, Al-Rabi' al-Muradi. A été tué par les Mu'tazili. Exactement. Mohamed ibn Hakam, Abu Bakr al-Shashi, Abu Ishaq al-Shirazi, Abu al-Hassan al-Ash'ari, al-Tabari, Ibn Khuzayma, al-Amidi, Kitab al-Ahkam, Abu al-Ma'ali al-Juwayni, donc le grand théologien. Absolument, le maître de Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid lui-même et son frère. Absolument. Fakhr al-Din al-Razi, l'exégète, qui a écrit un livre Manaqib al-Shafi'i, Ad-Daraqutni, Sunan ad-Daraqutni, al-Asnawi, كتاب التمهيد الشهرستاني الملل والنحل الإسفرائيني le théologien dogmatique أبو نعيم الإصفهاني حلية الأولياء صاحب الحلية الأولياء et مناقب النبي صلى الله عليه وسلم quelque chose comme ça. Donc الماوردي الأحكام السلطانية النووي le fameux النووي تقي الدين السبكي طبقات الشافعية تاج الدين السبكي العز بن عبد السلام سلطان العلماء C'est lui que les Malikites et les Shafi'ites se disputaient. C'est l'Aïd بن عبد السلام و Ibn Daqiq al-Aïd. ابن دقيق العيد. السيوطي شرح رسالة الشافعية إلى كومونتي الرسالة. ابن دقيق العيد شهاب الدين السهراوردي عوارف المعارف للصوفي. C'est pas le Sohrawardi Shiraqi, c'est lui qui a été le grand soufi de Bagdad. الماروزي صدر الشارعة القشيري رسالة في التصوف ابن حجر الهيثمي العسقلاني الهيثمي même العسقلاني était Shafi'i. Je pense qu'il était malikite, je pense ça. Non, c'est loin, non. Shafi'ite. Je pense qu'il est Haythami, je sais qu'il était. Haythami, il est Shafi'ite. Il a vécu en Égypte. Et Al-Bayhaqi, sahib al-Sunan, bien sûr. Oui. Alors, avec ça, nous avons donc clos ces 2 émissions consacrées à l'imam Shafi'i. Nous parlerons lors de notre prochain rendez-vous où nous commencerons à parler de l'imam Ahmad ibn Hanbal. D'ici là, nous vous disons نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن